colis que j'ai en fait cherché au point relais. Alors, sans aucune raison, sans aucune explication évidemment. J'ai reçu un mail là ce matin en disant comme quoi il était au point relais dans mon village. J'ai pas compris pourquoi. Moi j'avais appelé Chronopost, il m'a dit qu'ils allaient me relivrer aujourd'hui à domicile. En fait, pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir là, de ce sens, il vous cuit à la vapeur. Et quand vous retournez le contenant, il cuit, je le mets en français plutôt. Et donc quand vous retournez le contenant, il cuit à la... il mixe, pardon. Et je comprends pas, il n'y a pas la langue française. Ok. Ok. Non, il n'y a pas la langue française. Super. Impeccable. Impeccable. Bon, on commence bien. Alors, en quelle langue je l'ai? Super, en anglais. En fait, j'ai pas du tout... je sais pas d'où il vient ce robot, finalement. Je sais pas. Babytus, je sais pas. Franchement, c'est la première fois que je commande. Là, je suis déçue. Ouais, il n'y a rien en français. C'est génial. En plus, il y a des recettes, donc ça aurait été pas mal, mais non, il n'y a rien en français. Alors, premièrement, une petite spatule. Donc, avec le contenant. Ça, je pense que c'est pour mettre les aliments à l'intérieur. Il me semble que c'est un contenant pour mettre les aliments. Ok, ça vissait. Ah, voyons. Pas de français non plus. Manuel d'utilisation, pas de français. Il y a toutes les langues, sauf le français. C'est génial. Alors franchement, là, je comprends pas. Je suis énervée. Bon, et bien du coup, j'ai compris. En fait, j'ai regardé tout simplement une vidéo sur YouTube avec l'explication. Et j'ai téléchargé les instructions en français. Donc, je suis allée sur le site et vous pouvez télécharger enfin, sur le site d'Aven, hein, attention. Parce que sur le site de Babytus, franchement, moi, à mon niveau, là, avec la première expérience que j'ai eue, je suis un petit peu déçue. Je vous le dis honnêtement, hein, parce que après c'est pas, il n'y a aucun partenariat ni rien. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après je vous le montrerai en action si vous voulez. Donc là, vous le mettez de ce sens, vous appuyez simplement en fait, ça se clipse là. Et donc là, vous avez un panier vapeur, ça va vous cuire les aliments à la vapeur. Et ensuite, vous avez juste à retourner, à le fixer comme ça, à appuyer sur le bouton et ça va vous mixer les aliments. Ce que j'ai aimé dans ce produit, c'est que le contenant est assez gros. Je ne sais plus combien il fait. Il me semble qu'il fait, si je dis pas de bêtises, 1100 ml. Mais franchement, je suis plus sûre. Je vous le mettrai si je me suis trompée. Donc c'est un gros contenant. Et voilà, il n'y a pas de transvasé. En fait, d'abord, je voulais le Baby Move. Je vous le mettrai là. Mais le problème c'est qu'il y avait deux contenants. Il y avait un contenant pour le chauffage, pour la cuisson vapeur et un contenant pour le mixage. Donc du coup déjà vous avez deux contenants à laver, transvaser, etc. Après c'était pratique mais voilà. Pour moi l'utilisation que j'en ai, hop je retourne et j'ai de suite le contenant, le même contenant quoi, retourné, donc c'est génial. Avec la spatule pour remuer les ingrédients. Bon, et bien comme toujours, on est en avance, donc on attend un petit peu dans la voiture. Je suis arrivée, il était à peine écart, donc, et la séance est à 1h30. Mais dis donc, il vient vite celui-là. Voilà, donc... tu peux arrêter de faire le guignol derrière. Sale clown, va. Arrête! Bon, t'es content? Oui. Qu'est-ce que tu vas te prendre comme... Qu'est-ce que t'as appris la semaine dernière comme son? Tu te souviens? C'était pas. Non, ça c'était un autre jour.
T'avais appris... C'était quoi d'ailleurs? Ah, il faut que tu dises je au début des phrases, au lieu de dire moi. Tu te souviens? Moi. Et moi, il faut pas le dire, il faut dire je suis en train de faire à manger. Tu veux pas monter. Non, alors tu fais exprès de parler bébé. Ah ouais. Donc, du coup, voilà. J'attends. Tout a donné. Toute la journée. C'était bien l'école? Oui. T'as fait quoi? Je sais pas. Oh, genre. T'as dit que t'avais mangé quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as mangé à l'école comme fruit? Rien. Rien? Ah bon, c'est un fruit ça? Oui. Hein? J'ai monté un ananas. Un ananas. T'as aimé ça l'ananas, hein? J'ai monté un ananas à l'école. Ouais, t'as mangé ananas à l'école. Mais arrête de faire des grimaces, c'est pas la peine. Hein. Allez, je vais couper. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre le lave-vaisselle derrière parce que je suis en train de le faire tourner, il fait quand même assez de bruit, donc voilà. Alors donc pour les purées de ma fille, donc là je vais faire du brocoli bio évidemment et de la courge bio également. Donc voilà, je vais commencer par couper tout petit. Alors je vais pas les mélanger les deux parce que du coup j'ai pas encore fait de... Comment on veut dire les ingrédients, il faut les faire à part au début pour savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc du coup je vais faire des petites purées de brocoli uniquement et de courge uniquement aussi en les séparant. Après par la suite, si elle aime les deux ingrédients, admettons, on peut les mélanger. C'est-à-dire que là je vais faire des petites portions et si je vois qu'elle aime, je mélangerai les légumes. Voilà. Donc voilà, donc là tous mes ingrédients sont prêts. Je vais mettre de l'eau dans la cuve pour que la vapeur puisse sortir. Donc là je vais d'abord cuire les brocolis. Alors attendez, parce qu'il faut que je regarde. Ah voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez les graduations. Je vais mettre à 20 minutes en 200 millilitres. Alors, donc, je suppose que c'est ça. Voilà. Bon, je vous ferai un point un peu plus tard. Hein. Alors, petit point purée. Alors, c'est bien en train de cuire là. Vous voyez qu'il y a bien la vapeur ici et elle s'échappe ici. Vous pouvez pas le voir. Hop, vous voyez. Donc ça cuit correctement. Bon là j'ai éteint la haute juste pour vous faire la vidéo, sinon vous n'entendrez rien. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a l'eau qui bout en fait. Hop hop hop. Et au fur et à mesure, elle descend l'eau. Donc du coup, voilà, je l'ai mis sur 20 minutes. Ensuite, j'aurai plus qu'à retourner le contenant, appuyer sur ce bouton pour mixer. Et ça va être génial. Alors voilà, ça vient de sonner. Un bruit assez fort. Vous pouvez pas le louper, je pense. Donc je vais retourner le... Oh là là, j'ai peur de faire une bêtise. Ça c'est super chaud par contre. Et normalement je mixe, si c'est bien ça. Alors moi je vais juste un peu rajouter de l'eau.
Alors je prends tout simplement pas l'eau de cuisson, enfin l'eau de cuisson, comment dire, l'eau de la vapeur qui reste, parce que c'est de l'eau du robinet que j'ai mis là-dedans. Donc vu que les bébés ne peuvent pas encore boire de l'eau du robinet, je mettrai un peu d'eau et un petit peu d'huile. Alors l'huile, je la mets parce que c'est conseillé pour les bébés. On dit de ne pas rajouter de sel, de sucre, mais de l'huile, il faut en rajouter. Moi je mets pas de beurre parce que vu que c'est des produits laitiers, je préfère pas encore voilà, mettre de beurre. Mais je mets de l'huile parce que c'est très bon pour les bébés. Donc là j'ai l'huile Isiocat, c'est celle qu'on utilise, donc je mets ça. Un petit peu par contre, hein, je mets vraiment pas beaucoup. Voilà. J'ai une deuxième astuce si vous voulez des plus grosses portions plutôt que les petites portions de carrés de glaçons. Vous les faites congeler dans vos contenants habituels, c'est-à-dire moi en l'occurrence c'est des contenants Aven. Donc j'avais marqué que c'était du panais. Une fois congelés, vous les démoulez tout simplement, je vais vous montrer ça. Vous ouvrez et en général ça se démoule vachement bien. Vous appuyez un petit peu. Hop. Voilà. Vous chauffez un peu le tour. Bon là, à une main, j'y arrive pas beaucoup. Vous voyez que ça se décolle là. Hop. Et voilà. Et donc là, ça vous fait des galets tout prêts. Donc que je mets dans les sachets de congélation et ensuite je marque ce que c'est dessus. Et vous n'avez plus qu'à retirer le sachet de congélation, à mettre dans un bol, à décongeler et voilà, c'est parti. Donc comme ça, au moins, ça vous encombre pas dans le congélo parce que moi j'ai un congélo à tiroir. Donc du coup, bah, ça prend beaucoup de place. Et voilà, j'ai tout terminé. Donc ce que vous voyez là, et les 5 ici, c'est le mélange brocoli et courge. Donc là c'est les brocolis, là c'est aussi mélange de brocoli et courge. Alors ça c'est un petit contenant qui était avec le robot. Et en fait c'est un contenant spécial. Vous pouvez donc le congeler. Et après, vous le décongelez directement. Bon, là, je l'ai pas encore lavé. Vous le décongelez directement. En fait, vous le mettez là, au centre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le trou ici, là. Donc, vous laissez fermer et tout. Et vous le mettez directement là-dedans pour le décongeler. Et voilà, il y en avait qu'un, comme ça. Mais bon, c'est pratique. Et donc, là, derrière, c'est la courge. Donc là, je pense que je n'ai pour un petit moment. Sachant que j'ai déjà mes petites portions que j'avais déjà fait avec l'ancien robot qui sont là. Voilà, là j'ai de la carotte, de la betterave et là j'ai du panais. Voilà, donc là je pense que j'en ai pour un moment. Je me dépêche parce que je vais le mettre au congélateur. Là j'ai mixé simplement 2 bananes avec de l'eau minérale évidemment. Voilà, comme ça me fait des petites portions que je vais congeler parce que la banane c'est vraiment compliqué, on peut pas la garder. Hein. Déjà là ça commence déjà un petit peu à foncer alors que je viens à peine de la mixer. Là j'en garde un petit peu pour le 4 heures là. Parce que là il est 4 heures, elle va pas tarder à se réveiller, je crois qu'elle a déjà réveillé. Donc voilà, donc ça je vais mettre au congèle et comme ça bah, j'aurai plus qu'à retirer quelques petits carrés et lui faire décongeler et elle aura sa petite banane du goûter. Alors, elle aime bien les compotes et les purées, mais alors elle aime bien plus que tout son biberon, elle. Hein, Choucha? Alors, ton biberon, ça, c'est un truc... oh là là, tu peux pas t'en passer. Hein. Là, je viens de finir de lui donner la banane. Alors, elle adore ça, hein, elle aime, on voit qu'elle aime bien. Mais alors après, si elle a pas son biberon... Ah, elle est pas contente, hein. Après, quand elle a son biberon, ben voilà. Elle le lâche plus avec sa petite main, là. Il est à lui, quoi. Un chérinou. Alors je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Là il est 6 heures, j'avais envie de me faire des pancakes. Alors ça c'est un truc que je faisais très souvent quand j'étais enceinte. C'était mon 4 heures on va dire. Je le faisais très souvent. C'est j'ai écrasé j'ai écrasé une banane avec un œuf,
de la brisure de flocons d'avoine. Et j'ai rajouté aussi du beurre de cacahuète. Parce que j'aime bien le goût du mélange de la banane et du beurre de cacahuète. Donc du coup voilà, j'avais envie de faire ça. Bien voilà, là j'ai rajouté du coup de la farine pour un petit peu plus épaissir. Et celui qui était raté à côté, vous inquiétez pas, il sera mangé. J'ai mis de la chantilly, là j'ai mis un carré de chocolat qui est bien en train de fondre. Hop. Chocolat noir. Et voilà, j'attends que ça cuise. Bon, et bien sur ces images, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.